Bonsoir et bienvenue au groupe de parole et la conférence mensuelle donc, de l'association VICTA, aide aux femmes victimes de harcèlement moral, de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Je suis Sophie Soriaglo, coach certifiée et juriste et présidente de l'association, qui a maintenant 1 an d'existence, donc on fête notre premier anniversaire et voilà, je suis très contente. Et nous allons parler aujourd'hui donc du thème le pervers narcissique et l'argent. L'argent est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? La guerre, ou plutôt le pervers narcissique aime la guerre, donc l'argent effectivement c'est important. Et donc nous allons parler de l'argent sur plusieurs thèmes, un thème un peu, disons, philosophique d'une certaine façon, pourquoi le pervers narcissique est accro à l'argent, et après il y aura une seconde partie dans une seconde vidéo sur les conseils pratiques. Voilà. Donc là nous sommes le 26 février 2020, et il n'y a plus la grève des transports, donc j'avais fait certaines vidéos précédentes dans mon bureau, etc. Mais là donc le groupe repart, et nous sommes revenus donc, au centre associatif. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. On a commencé la vidéo, installez-vous. Bonjour, bienvenue, voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est vrai, il y a vraiment des gens. C'est pas moi toute seule, dans mon coin. Donc, et nous sommes donc à notre, au centre associatif laïque AGK, rue de Charonne, à Paris. Alors bon, je profite en fait aussi pour dire que nous aimerions avoir plus de réunions, parce qu'on a beaucoup de demandes de victimes de toutes les villes de France. Je reçois des mails de demandes, venez à Lille, venez à Bordeaux, venez à Marseille, etc. Malheureusement, c'est pas possible, d'accord, parce que d'une part, parce qu'on ne peut pas financer. D'une part, on est tous bénévoles, le bénévolat ne permet pas de payer son loyer, ses courses au supermarché, en plus on n'a pas de subvention, et je ne les ai pas demandées, puisqu'on ne peut pas critiquer le fonctionnement du système judiciaire de la France et en même temps toucher de l'argent de l'État pour avoir des salaires. Donc voilà, VICTA est une association indépendante que j'ai créée pour défendre la dignité des victimes et assurer leurs droits, et pas pour me pomper un salaire sur les finances de la France, qui sont déjà en décrépitude. Bon. C'est pour ça qu'on n'assure pas l'accompagnement individuel des victimes de façon gratuite pour elles et en étant payée par l'État. Chaque victime doit financer sa défense et payer son avocat et son coaching. Mais en tant que coach professionnel depuis 20 ans, j'ai ma philosophie et mon éthique. Et je fais quelques coachings solidaires donc à tarif réduit de temps en temps, surtout dans le cas d'enfants maltraités par un père violent et pervers, notamment pendant les DVH. Donc ça, c'est les cas les plus graves. Oui, entrez, bonjour, installez-vous. On a commencé. Donc, alors de plus, je pratique des tarifs en fonction des revenus dans le cadre de mon cabinet de conseil. Il faut bien vivre, n'est-ce pas, mesdames les victimes? Et je ne pratique pas le coaching des hommes qui se prétendent victimes de femmes manipulatrices et perverses, parce que je ne veux pas de l'argent sale basé sur la persécution d'une innocente. Alors je dis ça parce qu'il y a des hommes qui veulent venir à mes groupes ou être des clients de mon cabinet de conseil, et je les refuse parce que ce n'est pas pour faire le mal que je vais pratiquer mon métier. Alors pourquoi je parle de tout ça? Vous avez l'air un petit peu étonné, parce que je parle de l'argent, d'accord? C'est comment on gagne l'argent, à quoi ça sert l'argent, et d'où vient l'argent et où va l'argent, d'accord? C'est important. Donc c'est très important effectivement que je donne ça simplement comme contre-exemple, d'accord? Parce que par exemple les auteurs de violences conjugales, je ne veux pas les coacher. J'en reçois des mails tous les jours, d'accord? Et il y en a qui veulent même venir. Ah ben est-ce que je peux venir quand même? Je suis victime d'une manipulatrice et tout. J'ai bien vu que votre association elle est que pour les femmes, mais je suis un homme victime et tout, est-ce que je peux venir quand même? Je réponds, la réponse est non. Voilà. Donc et effectivement donc du coup je suis insulté, je suis misandre sur YouTube, donc je suis ah oui, on m'a même traité, on dit que je suis un homme. Êtes-vous une femme? Alors après, êtes-vous bien sûr que vous n'êtes pas un homme? Ou que vous êtes un homme? Non, non, mais je vous assure, j'ai été traité de charlatan, de tout, mais c'est très bien, voilà, ça montre que je dérange les pervers narcissiques de notre monde. Et et si j'aide pas les pervers, voilà, c'est que je n'aide que les femmes victimes, les vraies victimes, parce que sinon mon argent qui me permet de survivre donc aurait un goût amer. Quand je mange mon repas tous les jours, je ne veux pas de que mon beefsteak et le goût de la souffrance infligée aux autres, à d'innocentes mères victimes et à leurs enfants martyrs. Ce n'est pas comme ça, sur le mal, que je fonctionne. Ça c'est très important parce que quand vous voyez comment fonctionnent les pervers narcissiques, c'est le contraire. Donc, alors en plus, avant d'être sûr qu'un homme est une vraie victime ou juste un pervers qui essaie de me charmer, il faut déjà avoir pris le dossier et accepté le client que je coach un peu au début, pour me rendre compte au bout de quelques temps que ce type n'a rien de la victime qu'il prétend être, mais c'est trop tard, je lui ai déjà vendu les conseils pour détruire sa cible. Voilà, donc c'est très très compliqué. Donc voilà, donc je ne coache pas les pervers narcissiques qui ont pourtant plus d'argent que les mères victimes, ça c'est quand même, il faut le dire. Parce que je ne veux pas gagner du fric sur le dos de la souffrance des innocentes victimes du système judiciaire de la France. Voilà.
Alors, est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire? Alors, j'avais commencé à expliquer au début, mais je reviens sur ce que j'avais préparé. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est d'expliquer pourquoi et comment j'ai une relation saine avec l'argent, parce que je le gagne en fonction de mes valeurs morales, et je suis fidèle au Seigneur, mon Dieu, je peux le dire, puisque maintenant, dans les vidéos précédentes, j'avais déjà dit, j'ai la foi, je prie, parce que voilà, j'ai été menacé de mort et tout. Donc tout le monde sait effectivement que j'ai la foi, et que c'est la foi qui m'anime dans l'aide aux victimes, à laquelle je consacre ma vie et ma profession de coach certifié depuis 20 ans. Alors pourquoi je parle de ça? Donc j'y reviens. Pourquoi je parle de moi dans une vidéo dont le sujet est le PN et l'argent? Parce que justement, donc, c'est un contre-exemple qui est basé sur une phrase que j'aime beaucoup et qui a animé ma réflexion donc, pour préparer cette conférence. On ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà, ça c'est une parole donc, que Jésus a dite dans l'Évangile. C'est pas pour vous prendre la tête avec la religion, hein. C'est philosophique ce que je suis en train de dire. C'est une parole de sagesse. Et donc voilà, je vous donne le contexte, bien que Victa ne soit pas une association religieuse. Moi, en tant que présidente, j'ai le droit d'avoir mes convictions, puisque je suis donc moi-même une ancienne enfant maltraitée et victime d'abus sexuels. Je me suis fait baptiser il y a près de 25 ans pour suivre le Christ. J'ai découvert l'amour auquel je ne croyais plus après toutes les maltraitances physiques et psychologiques que j'ai reçues dans ma famille de pervers et de pédophiles intrafamiliaux. Voilà, donc parce que ça aussi, je suis critiqué là-dessus, donc je réponds. Donc, alors on ne peut pas servir Dieu et l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça vient faire dans une vidéo consacrée au thème le pervers narcissique et les sous, le fric, le pèse, le blé, la monnaie et la thune. Voilà, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Alors ce que je veux dire, c'est que l'argent n'est pas mal en soi, d'accord? Tout dépend comment on le gagne, et l'argent ne doit pas être une idole, l'argent ne doit pas être le centre de notre vie, au détriment de la souffrance des autres. Ça, c'est déjà donc ce que j'ai expliqué. Mais c'est la relation saine avec l'argent. C'est même important aussi pour vous, d'accord, d'avoir une relation saine avec l'argent, parce que l'argent, c'est pas une fin, l'argent, c'est un moyen, d'accord. L'argent, c'est un moyen, effectivement, de pouvoir se loger, etc. On va y revenir après. Donc vous et moi, donc les personnes normales, celles qui ont l'amour dans leur cœur, elles n'ont pas fait de l'argent le centre de leur vie. C'est ça la relation saine avec l'argent. L'argent, c'est un moyen, c'est pas un but, d'accord. Mais ce n'est pas le cas du pervers narcissique. C'est là où je veux en venir, d'accord. On y vient, chers amis victimes. Donc on arrive au sujet de ce soir, mais il fallait un petit préambule pour comprendre où je veux en venir. Donc l'argent n'est pas mal en soi, l'argent on en a tous besoin, et l'argent c'est un moyen, ce n'est pas une fin, ce n'est pas un but. Parce que tandis que pour le pervers narcissique, comme il est immoral, tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. D'accord, ça c'est important de le comprendre. Donc l'argent est un moyen pour faire plaisir aux autres, pour être généreux et le donner à ceux qu'on aime, nos enfants par exemple, nos amis, et pour vivre soi-même de façon honnête et digne, sans devoir aller donc au resto du cœur ou ramasser la nourriture périmée dans les poubelles des supermarchés, ou faire la fin de marché en récupérant les fruits et légumes avariés sur le sol avant que la benne passe pour tout jeter. Donc l'argent c'est fait pour mener une vie digne et donner à manger à ses enfants, pouvoir se loger, se chauffer en payant son loyer, son électricité, etc., etc. Alors voilà aussi où je veux en venir, d'accord. C'est le pervers narcissique ou le simple manipulateur. Donc lui, il ne veut pas qu'on ait cette vie-là. Il ne veut pas qu'on ait cette vie digne, d'accord, puisqu'il veut nous détruire, donc il veut qu'on n'ait pas d'argent non plus. Ça fait partie du processus de destruction. Donc nous, victimes ou ex-victimes en reconstruction. Donc le pervers narcissique, ce qu'il veut, c'est détruire la femme victime par asphyxie financière, d'accord. Il vous prend comme ça, parce que le pervers narcissique a une problématique et même une pathologie, il est accro au fric. D'accord. Il ne peut pas le lâcher, il ne peut pas le donner ou le partager, il thésaurise, il accumule, il remplit son vide intérieur avec ça. D'accord. Le fric, le fric, le fric. C'est Picsou dans son bas de pièces d'or, de billets de banque et de lingots. Pour celles et ceux qui connaissent le personnage de Picsou de Disney, ça doit vous dire quelque chose si vous avez regardé quand on était plus jeune, ça dépend des générations. Mais bon, vous aussi, là, vous êtes jeune, vous connaissez Picsou quand même, d'accord. Donc on le voit, il est là dans son bain avec les billets de banque, les lingots d'or et tout. Voilà, ça c'est le pervers narcissique. En fait, Picsou est un pervers narcissique, expliqué aux enfants. Voilà. Mais vous savez, il y a beaucoup de métaphores comme ça, c'est une méthode de coaching. Alors on passe de Jésus à Picsou, mais bon, tout est bon effectivement pour expliquer. Donc effectivement, donc Picsou, donc il se baigne vraiment dans un bain de pièces d'or dans la BD qui date effectivement donc des années 60-70. C'est son hygiène intime. Donc il a les pièces d'or, les lingots, les billets de banque et tout ça. Il a une vraie baignoire, d'accord. Et aujourd'hui, donc pour aller plus loin là-dedans, on a de riches milliardaires qui s'offrent des chiottes en or massif pour chez eux. Je ne sais pas si vous le savez, c'est une vraie, ça c'est réel. Il y a des gens qui sont au courant visiblement. Voilà, donc c'est véridique, ce n'est pas une BD, d'accord. Donc il y a même un de ces WC en or massif, je répète massif, c'est pas du plaqué, d'accord, qui a été considéré comme une œuvre d'art et mise dans un musée où des petits malins l'ont volé en trompant la surveillance des gardiens du musée. Je crois que c'était à Londres l'an dernier, j'ai vu ça aux infos. Voilà, donc ils ont carrément volé les WC en or massif. Je sais pas comment ils ont fait, mais enfin bon.
Quoi qu'il en soit, donc quand on est dans une société comme ça, d'accord, ou qui met des chiottes en or dans un musée d'Europe, hein, en or vrai et massif, j'insiste là-dessus, ça veut dire quoi au plan social? Ça veut dire qu'on est dans la merde, oui, chère victime, hein, le type qui fait ça est dans la merde avec ses chiottes en or. Je parle de ça parce que les gens qui en ont chez eux, puisqu'il y en a, hein, ça existe, des très riches donc qui ont aussi les robinets en or dans la salle de bain, hein, et dans le lavabo, dans leur baignoire. Et les photos, ces horreurs inutiles, passent même d'ailleurs dans les magazines, hein, pour montrer le type bling bling comme il est riche, pendant que le reste de la planète meurt de faim, les petits enfants en Afrique qui ont la famille, le ventre gonflé, plein de maladies, la malnutrition, et nous en France on a les SDF, etc. Mais ce type, le plus malin, vous voyez où je veux en venir, hein, il a effectivement donc les robinets en or et les WC en or. Comment il a fait pour les avoir? Parce que vous et moi on les a pas. C'est ça, d'accord. Donc c'est ça, c'est en fait la religion de l'argent en quelque sorte, d'accord. Comment il a fait pour avoir tout ça, hein, donc mais on se dit il est riche, il est sûrement très heureux puisque donc il a ses robinets en or, il thésaurise tout son or dans sa salle de bain et dans ses toilettes. Donc voilà la société où nous sommes. Les uns souffrent et meurent pendant qu'à l'autre bout, hein, de la pyramide, de la hiérarchie sociale, d'autres donc ont des robinets et des chiottes en or et des comptes en banque bien remplis qu'ils gardent pour eux et ne partagent pas avec les autres. Le reste de la population mondiale meurt de faim et eux ils vivent dans l'or et dans le luxe. Donc alors il y a déjà un premier décalage, hein. Ceux qui souffrent et meurent tout en bas de l'échelle sociale et ceux qui profitent et s'engraissent en haut de la pyramide, hein, comment ils sont arrivés en haut, bon c'est certainement pas en étant sympa en faisant les bisounours, hein, voilà. Donc, et après, il y a celui qui est tout en haut de la pyramide. Est-ce qu'il est plus heureux que celui qui est tout en bas et qui a tout perdu parce qu'il est une victime sur le plan social? Ça, c'est la vraie question. Ouais. Donc, celui qui est tout en bas et qui a tout perdu, ruiné peut-être par un pervers narcissique, hein, comme vous avez été ruiné vous-même, hein, certainement, chère mère victime, parfois, il ou elle a l'amour dans son cœur et il est plus heureux que le riche bouffi d'orgueil qui fait caca dans ses WC en or. Je dis bien parfois il est plus heureux, parce que des fois, s'il n'a pas bouffé, qu'il est malade et qu'il n'a pas de quoi se soigner, il n'est pas forcément plus heureux. D'accord, mais c'est une métaphore encore une fois, d'accord. Mais vous par exemple, hein, chère maman victime d'un manipulateur qui a une mentalité comme ça, hein, même s'il n'a pas les WC en or massif. Hein. Donc moi je suis sûr que vous avez dans vos cœurs l'amour pour vos enfants, et c'est pour ça que vous êtes ici ce soir au groupe de soutien de Victa. C'est aussi pour ça que vous regardez mes vidéos pour sauver vos vies et celles de vos enfants, et dont vous le faites par amour. Et ça c'est la plus grande richesse. Voilà, je vais en venir. D'accord. Vous voulez que le père de vos enfants, votre ex-mari, paie la pension alimentaire, qu'il offre à ses enfants une vie digne malgré le divorce, il donne la pension alimentaire, il donne la prestation compensatoire, la liquidation du patrimoine du couple à 50-50, etc. Et donc tout ça, il ne veut pas le faire. Il va faire traîner pendant des années. Il ne va pas payer, il va même téléphoner ou écrire à la CAF pour que vous coupez vos allocations. Il y a quelqu'un ici dans la salle que je connais à qui c'est arrivé. Et plusieurs autres victimes que je connais à qui c'est arrivé. Donc si vous réclamez dans vos droits, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous accuser d'être vénal. Ah, tu penses qu'à l'argent. D'accord. Donc, mais vous faites tout ça, vous vous battez en fait dans les procédures judiciaires par amour pour vos enfants, pour que vos enfants ils aient donc quelque chose dans l'assiette tous les jours, qu'ils aient un logement, qu'ils aient du chauffage, qu'ils aient des belles études, que vous puissiez leur payer, enfin leur père éventuellement, hein, leur paye des bonnes études, etc. Donc vous faites tout ça par amour pour vos enfants. Mais le pervers narcissique, lui, va vous culpabiliser. Tu penses qu'à l'argent. Donc c'est pour ça que si vous avez une relation saine avec l'argent, vous ne le laisserez pas vous culpabiliser. Enfin, je veux quand même dire ça aussi. Donc vous souffrez, vous êtes pauvre, vous n'avez pas les chiottes en or, hein. Bon ça on est bien d'accord, et parfois le frigo est vide, mais vous avez l'amour. D'accord. Et c'est pour ça que j'aime être avec vous, c'est pour ça que je vous coach avec joie. Parce que vous avez l'amour, vous êtes des mères formidables et merveilleuses, vous êtes toutes des femmes exceptionnelles. La preuve, vous êtes ici ce soir. Et c'est près de vous que je veux vivre, c'est pour vous que j'aime travailler. Ça me fait plaisir de vous faire des groupes de parole en bénévole depuis 8 ans. Je ne gagne pas un centime, hein, disons le passage, sans être rémunéré. Alors, parce que ça me plaît d'offrir gratuitement le peu de choses que j'ai dans la vie, mes compétences et mon sens de l'humour, et l'amitié profonde et sincère que je porte aux mères victimes du système judiciaire français. C'est ça qui a créé Victa. Parce qu'avant, j'étais seule dans diverses associations des autres. Hein, j'ai commencé simple bénévole, après secrétaire, après bon. Mais un jour, il y a une victime formidable qui est venue à mes réunions. Et elle m'a dit, Sophie, dis-moi si je peux faire quelque chose de ce que tu fais, c'est super. Et c'est comme ça que j'ai créé Victa, avec des femmes qui ont voulu aider et participer au lieu de ne rien donner en échange. Parce que je ne pouvais pas créer d'association. Pour créer l'association, il faut être au moins 3. Et j'étais complètement seule, j'ai lutté toute seule pendant toutes ces années. Et
Et donc ce sont mes amies, les cofondatrices de l'association Victa, puisque donc ce que je disais, donc pour faire une association, il faut être 3 bénévoles. Mais pendant 10 ans, j'étais absolument seule à lutter avec les groupes de parole. Et maintenant, je suis présidente de Victa, qui vient d'avoir 1 an d'existence. Donc voilà, bon anniversaire Victa. Et donc merci donc, à toutes les femmes qui sont venues depuis le début. 1000 à 1500 femmes, j'ai pas vraiment compté parce qu'il y a des fois comme ce soir, là il y a 25 personnes, il y a des fois on a été 5 personnes, il y a des fois on a été 10 personnes, mais tous les mois, jamais j'ai lâché, tous les mois j'ai tenu. Tous les mois j'ai tenu depuis 2012, j'ai toujours tenu, d'accord? J'ai jamais arrêté. Ça c'est le secret. Vous luttez contre les pervers narcissiques, vous voulez vous en sortir dans la vie. Le secret c'est la persévérance, voilà. Il faut jamais lâcher, d'accord? C'est le mental, voilà. Ça j'ai fait aussi les groupes, les stages, pardon, sur le mental gagnant, etc. Ça c'est des trucs que je fais dans les séances de coaching. Comment effectivement se sentir vainqueur, être persuadé qu'on peut y arriver, ne jamais se décourager. Hein, donc ça c'est très important, voilà. Et alors merci à vous, merci aux abonnés YouTube, merci à toutes les femmes qui sont venues, merci à vous qui êtes là ce soir, et à toutes les femmes qui regardent ces vidéos. Coucou aux PN qui regardent les vidéos pour m'insulter, pour essayer d'utiliser mes conseils pour détruire leur femme, mais ça marche pas, parce que c'est du copycat, d'accord? Mieux vaut l'original que la copie, ça ne marche pas d'utiliser mes conseils contre la femme victime, parce que c'est pas un truc genre chapitre 1, chapitre 2, ça ne marche pas de jouer la victime, on finit par se faire démasquer. Je les préviens quand même, hein, parce que bon, je me suis dit, puisque je sais, j'ai eu des échos, hein, qu'il y a des hommes qui regardent mes vidéos pour utiliser donc mes conseils contre leur chère épouse, hein, puisque je le sais, donc je me suis dit, est-ce que j'arrête les vidéos? Question existentielle. Ben, je me suis dit, non, je vais continuer quand même, parce que voilà, c'est pas en copiant qu'on y arrive, voilà, hein, ça je leur dis. Bon, s'il y en a qui arrivent quand même, qu'ils envoient un mail, pas d'insulte cette fois-ci. Alors donc, voilà, donc on va arrêter là pour le côté philosophique, hein, et psychologique donc du rapport à l'argent, hein, le nôtre, hein, nous les personnes normales qui nous voulons donner de l'amour, parce que le PN il n'a pas d'amour, hein, vous le savez, tout le monde le sait, hein, il n'a pas d'amour, il n'a pas d'empathie, il ressent rien du tout, et pour ne pas souffrir justement, pour ne pas ressentir, hein, il va effectivement projeter et faire souffrir les autres, hein, donc ça j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein. Il se remplit de votre souffrance à vous, mais il se remplit aussi de fric. Et pas seulement de fric en général, aussi du vôtre. Celui, au lieu de vous le donner, il le garde, hein, et il se remplit avec ça. Donc voilà, donc on va maintenant passer donc, à la deuxième partie de la vidéo, et de la conférence d'ailleurs donc, de ce soir, sur pourquoi le PN est accro à l'argent et comment s'en prémunir pour ne pas qu'il vous ruine, car il faut vraiment se prémunir. Voilà, donc là on arrête là, merci.